Hello et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager les choses à faire et à ne pas faire le jour du brevet. C'est parti! Tout commence avant même d'arriver dans la salle d'examen. Je te conseille fortement de conserver tes habitudes de petit déjeuner. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de prendre un petit déjeuner, fais comme d'habitude. Mais si tu n'as jamais faim le matin et que tu ne manges jamais, eh bien là encore, conserve tes habitudes. Tu peux de toute façon prendre un encas pendant l'épreuve. Je te conseille également de ne pas prendre de petit déjeuner original en te disant allez c'est jour de fête, je teste un nouveau truc, puisque si tu ne le digères pas ou pire, si tu fais une réaction allergique, oui ça peut arriver, tu risques de le regretter. Ça peut paraître bête, mais je te conseille également de penser ta tenue en termes de confort et non d'esthétisme. Je te rassure, personne ne va te prendre en photo a priori pendant que tu composes pour les épreuves de brevet, donc privilégie quelque chose de confortable plutôt que la dernière tenue in du moment. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est toi, lorsque j'ai passé le concours pour être prof de français, j'avais prévu d'assez jolies tenues, mais c'était pour l'oral, donc c'est encore différent. Et le matin, en essayant de tirer sur mon pantalon, je l'ai craqué au niveau des fesses. Donc privilégions le confort. Surtout lorsqu'il s'agit d'épreuves écrites. Il me semble plus sage de préparer ton sac la veille de façon à ne rien oublier, puisqu'il serait quand même bête de ne pas avoir de stylo plume ou de règles ou d'autres choses dont tu pourrais avoir besoin. Évidemment, je te conseille de laisser ta convocation et ta pièce d'identité dans un compartiment de ton sac et de prendre également une montre avec toi, puisqu'il n'y a pas toujours d'horloge dans les salles d'examen. On arrive maintenant au moment de l'épreuve. Il ne sert à rien de réviser 5 minutes avant le début de l'épreuve dans le couloir, ni même de prendre 150 fiches de révision. Tu risques de tout mélanger, ou pire, tu risques de perdre confiance en toi en te disant « Mon Dieu, je ne sais plus rien, c'est la catastrophe ». Il n'est plus temps d'apprendre, il n'est plus temps de réviser, donc détends-toi, écoute une musique, parle avec un copain, mais voilà, ne reste pas le nez dans tes fiches, ça ne sert plus à rien. Au moment de t'installer, je te conseille de sortir absolument tout ce dont tu auras besoin, donc ta trousse, ton encas, ce n'est pas la peine de prendre des choses très sucrées, le coca et je sais pas, les bonbons, tu pourras les manger après. Prends plutôt des choses saines, un fruit, des biscuits qui ne dégoulinent pas le chocolat, et j'en viens à cette fameuse bouteille d'eau que je te conseille de laisser par terre, parce qu'il serait quand même dommage d'inonder ta copie, et oui, c'est déjà arrivé. Quelques conseils généraux avant de passer à des conseils peut-être plus spécifiques au français. Je précise qu'il n'est pas autorisé au brevet à faire des signes distinctifs sur sa copie, donc tu éviteras d'utiliser des symboles ou de faire des petits dessins sur le coin de ta feuille. Il est évidemment aussi fortement conseillé d'écrire en bleu et en noir et de ne pas utiliser d'autres couleurs, de ne pas utiliser non plus d'abréviation. Toutes les réponses que tu vas fournir doivent être entièrement rédigées. Je pense que tu n'as pas idée de l'importance de soigner aussi son écriture du début à la fin de l'épreuve. On a parfois des élèves pleins de bonne volonté sur le début de la copie et puis qui écrivent n'importe comment à la fin de la copie pour dire « j'ai pas eu le temps, regardez comme j'ai dû écrire vite ». C'est très désagréable à corriger, donc on soigne son écriture du début à la fin. Et si tu as une écriture qui est très serrée, très petite, n'hésite pas à sauter des lignes sur l'ensemble du devoir. Il ne faut pas oublier qu'un lecteur qui trouve une copie agréable, aérée, est beaucoup plus indulgent, et qu'un correcteur qui ne parvient pas à lire la réponse ne passe pas de temps et passe à autre chose sans mettre de points. Il est toutefois assez mal perçu de s'adresser directement au correcteur. Oui, chaque année j'ai au moins une copie où l'élève me marque, il ne sait pas que c'est moi, mais marque au correcteur désolé, j'ai pas eu le temps, de toute façon j'ai pas fait ça en classe, etc. Alors j'ai envie de dire que ça ne nous fait même plus rire puisqu'on l'a chaque année et c'est un peu récurrent, et autant te dire que ça n'apporte pas de points supplémentaires et ça fait passer le candidat pour quelqu'un de pas très sérieux quand même.
Et en parlant de candidats peu scrupuleux, je te déconseille d'écrire l'intitulé des questions sans y répondre. Par exemple, si je dis n'importe quoi, si on te demande quel est le personnage principal, il ne sert à rien de mettre le personnage principal et si tu n'as pas la réponse. C'est une perte de temps. De même, répondre volontairement à côté de la plaque ne mettra pas le correcteur de très bonne humeur. Et enfin, tu éviteras de faire des fautes de copie puisque chaque année, il y a des fautes de copie, notamment dans la réécriture, qui te fait perdre des points bêtement. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident et qu'on n'a pas toujours envie de rester enfermé dans une salle d'examen, mais dis-toi que le brevet, le baccalauréat ou n'importe quel examen est quand même un événement assez exceptionnel. Ça n'arrive pas tous les jours, donc je te conseille fortement de profiter de l'ensemble du temps qui t'est donné. Si une épreuve dure 1h30, c'est pour une raison, donc ça ne sert à rien de bâcler et de partir au bout d'une heure. Profite du temps qui t'est donné. Évidemment, pour moi, le fait de rendre copie blanche est à proscrire. Tu n'as rien à perdre, tu es là. Donc plutôt que de ne rien rendre du tout, essaye de faire quand même quelques petites choses. Et je sais que ça ne va rien avoir d'original, mais je te conseille évidemment de travailler au brouillon tout d'abord. Alors il ne s'agit pas de tout écrire au brouillon. Si jamais une vidéo à ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à me la demander dans les commentaires et je la ferai dans les semaines à venir. Et puis il faut impérativement accorder du temps à la relecture. Tout travail doit être relu au moins 2 fois. La première fois, ça va être pour le sens de ce que tu as écrit et la seconde fois, ça sera pour l'orthographe et l'expression, la conjugaison. Quelques conseils liés au français maintenant, même si je pense qu'ils peuvent être appliqués à d'autres matières. Il me semble primordial de lire le texte sur lequel tu vas travailler au moins 2 fois et de noter quelques petits éléments de compréhension globale au brouillon. Je t'ai proposé il y a quelques semaines maintenant une vidéo sur comprendre et analyser un texte littéraire. Je la mettrai dans le petit i, n'hésite pas à aller la voir, je pense qu'elle pourra t'aider. Et de lire aussi l'intégralité des questions avant de commencer à y répondre. Je te déconseille de répondre aux questions dans le désordre ou du moins de rester partie par partie. Si tu veux commencer par la partie étude d'images éventuellement, mais pour moi une copie logique est une copie dans laquelle les réponses sont faites dans l'ordre. C'est beaucoup plus facile quand on est correcteur et encore une fois on ne veut pas fâcher le correcteur le jour où il corrige ton devoir parce qu'il a quand même beaucoup de copies à corriger, que c'est pas très sympa et qu'on essaye de lui faciliter la vie. Évidemment, il est de bon goût de reprendre l'intitulé de chaque question pour y répondre et de faire des phrases. Faire des phrases. Je crois que je ne le dirai jamais assez. N'hésite pas à donner un maximum d'éléments pour chacune des questions. Il ne s'agit pas de faire du hors-sujet et de mettre toute sa science dans la réponse à une question, mais de justifier grâce à des citations, de montrer qu'on a bien compris le texte, d'essayer de faire se recouper un peu les différents éléments. Tout ça, ça ne pourrait être que source de bonus et donc de meilleures notes pour toi. Avant-dernier conseil, il me semble primordial de différencier le langage écrit du langage oral. Je sais que tu as tendance à dire bah, ouais, fin, etc. Et chaque année, on trouve ce genre de choses dans les copies. Ce n'est juste pas possible. Donc on fait la part des choses, on parle avec ses copains comme on veut à la récré, mais quand on écrit une copie de brevet, on fait attention. Si tu peux t'abstenir de demander à tes copains et tes copines ce qu'ils ont mis à la réponse 3 du grand 2, je pense qu'il est préférable de ne pas comparer ces réponses puisqu'après ça nous met un doute pas possible, on se dit oh, je me suis trompée, j'ai pas fait ce qu'il fallait, alors que 2 réponses différentes peuvent être aussi correctes l'une que l'autre, sauf en maths, pas en maths. Et bien voilà tout pour ces conseils un peu pêle-mêle de choses à faire et à ne pas faire le jour du brevet. J'espère sincèrement que ça pourra t'aider. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos révision brevet. Et en attendant de te retrouver très vite, je te souhaite une très belle journée. Ciao!